Ils disent les inégalités sociales de santé, y a rien à faire. Que c'est trop compliqué, que c'est l'État, le système. Pourtant, on n'a pas trouvé le sérum de la vie éternelle, mais on soigne chaque jour et la médecine s'élève quand même. Tu vois le piège? C'est pas qu'il n'y a rien à faire, c'est que ça les arrange de pas voir ce qu'ils pourraient faire. Tu dis que pour traiter, faut d'abord évaluer, et que pour évaluer, t'as pas le temps, pas les outils, pas le schéma tout tracé. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à simplement demander. Niveau d'études, le taf, la situation pro, avec ça déjà le portrait se pose. Aussitôt des infos de base pour mieux contextualiser. C'est pas sorcier, juste prendre le temps de les noter. Si tu veux creuser, t'as des tonnes de questionnaires. Et puis son 11 questions, 4 points étaient déjà alertés de la galère. Ça tient sur une feuille à 4 gros, pourquoi tu débouches? Littératie, soutien social, tout ça circule, ça bouge. Évaluer c'est pas sorcier, faut juste regarder, pas fuir les réalités que tu préfères ignorer. Évaluer c'est pas sorcier, faut juste regarder, pas fermer les yeux sur les indicateurs que tu pourrais activer. Y'a des chemins qu'on voit pas, mais ils sont là. Le social c'est discret, pas le feu des médias. Ça commence avec toi, mais trop souvent, crois-moi, tu rends le patient coupable, ce qui subit déjà. Y'a des chemins qu'on voit pas, mais ils sont là. Le social c'est discret, pas le feu des médias. Ça commence avec toi, mais trop souvent, crois-moi, tu rends le patient coupable, ce qui subit déjà. Tu dis je sais pas quoi faire, j'y peux rien. Je crois que c'est surtout que tu regardes pas bien. Je suis pas médecin, mais je sais que le cœur est à gauche. Alors si tu veux du social, prends position, sois pas fantoche. Tu bosses en secteur 2, pose-toi 2 secondes. Quel salaire est juste dans la société qui gronde? Ton lieu d'exercice c'est pas qu'un détail logistique, c'est un choix politique, une empreinte statistique. MSP ou solo, urbain ou rural, chaque décision que tu prends elle résonne sociale. Y'a des chemins qu'on voit pas, mais ils sont là. Le social c'est discret, pas le feu des médias. Ça commence avec toi, mais trop souvent, crois-moi, tu rends le patient coupable, ce qui subit déjà. Y'a des chemins qu'on voit pas, mais ils sont là. Le social c'est discret, pas le feu des médias. Ça commence avec toi, mais trop souvent, crois-moi, tu rends le patient coupable, ce qui subit déjà. Et même dans les consultations, évite de plaquer tes représentations, celles des classes supérieures hors des réalités de la nation. Tout le monde peut pas manger sain, tout le monde peut pas bouger quand ton frigo est vide, ton quartier saturé. Arrête de parler d'autonomie comme si c'était une évidence, quand ta seule décision c'est comment finir le mois en silence. T'as placé la santé au-dessus de tout, mais t'es autonome toi quand on fait ton ménage, avoue. Alors imagine les faits si on te disait t'es qu'un bon à rien. Tu le prendrais mal frère, ça sonnerait comme un coup de poing. Cette violence, c'est ce qu'ils subissent au quotidien. Faut pas s'étonner que ça casse le parcours qu'ils décrochent en chemin. Alors ouais, respecte la volonté dans ta main, mais si c'est pas ta norme, impose pas ton destin. Avec l'autonomie, vous avez oublié qu'on est une société faite de personnes différentes mais complémentaires. Tu sais pas tout, c'est pas grave, t'es pas seul. Encore faut savoir tendre la main au bon moment, frère. Ça devrait pas être si compliqué d'orienter vers les bons relais. Les travailleurs sociaux, pour les droits mais aussi pour resocialiser. Les associations, parce que la peine est moins dure quand elle est partagée. Accepter que le soin, c'est pas qu'une affaire médicale, c'est un travail d'équipe, collectif, horizontal. Y'a des chemins qu'on voit pas, mais ils sont là. Le social c'est discret, pas le feu des médias. Ça commence avec toi, mais trop souvent, crois-moi, tu rends le patient coupable, ce qui subit déjà. Y'a des chemins qu'on voit pas, mais ils sont là. Le social c'est discret, pas le feu des médias. Ça commence avec toi, mais trop souvent, crois-moi, tu rends le patient coupable, ce qui subit déjà. Dans les consultations tu peux adapter ton vocabulaire. Tu perdras pas de crédit à dire ok plutôt qu'un terme scolaire. Myoclonifrénoglottique, ça te fait briller, mais si le patient comprend rien, à quoi ça a servi? Tu peux te questionner pour voir si tout est compris, pas juste balancer ton flow et passer à la suite impuni. Tu peux transmettre le CR, pas l'oublier dans l'ordi, donner des ressources claires qui parlent à la vraie vie. Santé BD pour expliquer, les assos pour orienter, des relais accessibles pour ne pas laisser tomber. Alors au lieu de dire
ce patient comprend rien, il est pas cortiqué. Rappelle-toi que c'est peut-être toi qui explique mal, t'as pas vulgarisé. Chaque consulte a le choix, exclure ou accueillir, ou à côté de ton discours, on fait avec tes serrures. Y'a des chemins qu'on voit pas,